Exerçant le métier de kinésithérapeute, Ida Tebareyama Bissari, élue représentante de l'Union africaine des aveugles pour l'Afrique de l'Ouest, perd la vue en 2007 étant enceinte. Aujourd'hui, maman d'un adolescent, Ida Tebareyama développe son expérience et partage son ambition des rayonnements de la femme handicapée visuelle. Quand on tombe dans la cécité, qu'elle soit partielle ou totale, il faut d'abord savoir qu'on quitte d'un monde à un autre. On perd un peu ses repères. Donc, pour vraiment se redonner une chance, il faut se réadapter. Et donc, comme je le disais, j'ai perdu la vue en 2007. Et ce n'est qu'en 2012 que j'ai entendu parler d'un centre à Lomé. Il faut préciser qu'au Togo, nous avons plusieurs centres. Nous avons un grand nombre de centres sur toute l'étendue du territoire. Dans chacune des 5 régions du Togo, nous avons des centres. Mais ces centres sont privés. Ça fait quand même un moment maintenant que l'État essaie de s'impliquer dans la gestion de ces centres-là. Même si, en tant que représentante de toutes ces personnes déficientes visuelles, je peux dire à juste titre que tous les efforts jusque-là restent insuffisants. Voilà. Donc moi, ayant entendu parler de ce centre, je me suis rendue pour m'informer et être plus à même de choisir comment réapprendre à vivre. Et donc, étant là-bas, on m'a parlé du braille et on m'a fait comprendre que ces centres ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. On y accueille aussi des personnes qui perdent la vue, comme moi, à la fleur de l'âge, même des seniors. Voilà, même des seniors. Et donc, là-bas, j'ai entrepris de me réinitier, de m'initier plutôt à l'écriture braille. Il faut dire que l'écriture braille, c'est cette écriture-là que les personnes déficientes visuelles utilisent pour écrire, s'instruire et tout, aller à l'école comme tout le monde. Voilà. Et donc là-bas, je me suis retrouvée au milieu de personnes comme moi qui portent une déficience. Et 3 mois après, je me suis réorientée vers un autre centre qui est tenu par des religieuses. Et là, ce centre s'occupe exclusivement de la formation professionnelle et de l'insertion sociale des personnes handicapées visuelles. Et c'est dans ce centre que j'ai été formée en massage et rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire la kinésithérapie sur une durée de 3 ans. C'est un métier que les gens cataloguent comme un métier d'homme, d'accord? Et maintenant, pour ajouter à cela la déficience visuelle, vous voyez que tout est réuni pour, je ne sais pas, pour créer, comme je le dirais, ces préjugés-là qui nous empêchent de faire notre travail comme il le faut. Mais pour ceux qui ont quand même le courage de nous approcher, eh bien, ils ne font que nous féliciter. Persévérance, voilà. Volonté, courage, ça c'est pour la femme en général. Maintenant, pour la femme déficiente visuelle, vivre sans complexe, voilà, vivre sans complexe et surtout ne pas se résigner à son état de femme handicapée parce que cela fait de vous une personne assistée à jamais. C'est important de se dire que vous êtes comme les autres parce qu'il n'y a qu'un sens qui ne fonctionne pas comme il faut. Pour le reste, vous êtes comme toutes les autres femmes. Alors pour moi, la femme, c'est la sœur. La femme,
c'est la mère, la femme, c'est l'épouse. Donc pour moi, la femme, elle est au centre de la vie. Elle est au centre de la vie. Et qui dit centre, dit que tout tourne autour d'elle, en fait. Donc, il n'y a pas d'exclusion possible. Il n'y a pas d'exclusion possible. Que tu sois une femme, personne non handicapée ou une femme handicapée, eh bien, tout tourne autour de toi. Voilà. Ça ne fait pas de toi une personne à exclure de la société. Non, tu es au centre. Donc, étant au centre, il faut que toi-même, tu t'imprègnes ça. Tu t'imprègnes ça dans ton esprit et que tu fonctionnes, que tu fasses tout. Voilà, avec cet état d'esprit, en fait. Oui, ma mère, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a perdu sa maman alors qu'elle n'avait que 10 ans. Et donc, étant issue d'une famille polygame, être ballottée de gauche à droite et malgré ça, réussir à se frayer un chemin dans la vie, pour moi, c'est la femme battante tout court, quoi. Alors, les grands chantiers, on va commencer par l'éducation. Voilà. Parce que pour faire des femmes de demain, des femmes leaders de demain, il faut penser à leur éducation. Ensuite, on va penser à la santé. Parce que grâce à la santé, on peut stopper la progression de la cécité dans le monde. Parce que bon nombre de personnes aujourd'hui, la grande majorité se retrouvent aveugles ou ayant perdu partiellement leur vue à cause du dépistage tardif de certaines pathologies qui auraient pu être détectées à temps et être soignées. Voilà. Ensuite, la santé sexuelle et reproductive de la femme handicapée visuelle, justement en lien avec son handicap ou sa déficience. Voilà, c'est très important. Il faut qu'on apprenne à la jeune fille et à la femme handicapée visuelle à se connaître, voilà, à connaître son corps et son fonctionnement. C'est très important. Et ensuite, la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du handicap visuel. Alors pour les femmes handicapées visuelles, j'ai quand même une note agréable à apporter. C'est vrai que c'est un sujet sensible, mais je constate que de plus en plus de filles ont accès à l'instruction et à l'éducation. Il y en a de plus en plus qui accèdent aux études supérieures et donc qui acquièrent par la même occasion des compétences et des connaissances qu'elles peuvent faire valoir dans le secteur professionnel. Voilà, ça c'est très important. Et il y en a aussi qui sont accompagnés, qui sont formés, voilà, malgré les maigres moyens dont nous disposons, pour mener des activités génératrices de revenus. Ça aussi, ce sont des notes positives.